Nobles frères et sœurs du Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ. C'est venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant. À savoir, comment se fait-il que Jacob ait lutté avec Dieu et il a été vainqueur? Cette histoire se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 32, du verset 24 jusqu'au verset 31. Pour vous mettre d'abord le contexte, il s'agit ici de Jacob qui faisait face à Ésaü qui arrivait avec une armée de 400 hommes pour venir terrasser, détruire Jacob et toute sa maison après sa sortie de chez Laban. Ayant pris connaissance de ce qu'il entendait, Jacob a eu peur et il s'est retiré. La Bible dit au verset 24 que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, jusqu'au verset 25, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. La première des choses à noter, c'est que personne ne peut vaincre le Créateur. Il est l'éternel des armées. Personne ne peut le vaincre. Impossible. Aucune créature ne peut oser se mesurer et vaincre le Créateur. Impossible. Ce que les gens ne remarquent pas dans ce verset, c'est que il n'est pas dit que Dieu avait lutté contre Jacob, ou bien que Jacob ait lutté contre Dieu. Non, c'est pas le contre, mais lutter avec Dieu, ou Dieu ait lutté avec lui. Il y a une différence entre lutter contre quelqu'un et lutter avec quelqu'un. C'est deux choses bien différentes. Lutter contre veut dire venir en adversaire. Soit je te détruis, soit tu me détruis. Soit je vais te vaincre, soit tu vas me vaincre. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est lutter contre. Mais la lutte qui a opposé Jacob et Dieu, ce n'était pas une lutte contre, c'était une lutte avec. L'Éternel lutta avec Jacob. Lutter avec toi veut dire que je viens plutôt en allié, en soutien, en appui, en aide pour t'aider à vaincre. C'est exactement ce qui est arrivé avec Jacob. L'Éternel Dieu avait lutté avec Jacob, non contre Jacob. Parce que si Dieu luttait contre Jacob, Dieu soufflait seulement sur Jacob, et Jacob devait disparaître. Ce n'était pas une lutte contre, parce que personne ne peut oser se mesurer et combattre Dieu et vaincre. Il est l'Éternel des armées, il est invincible. Mais là, la Bible affirme qu'il avait lutté avec Jacob. Ça veut dire que c'était plutôt lié à Jacob, pour aider Jacob à vaincre ses craintes, à vaincre ses peurs et à vaincre son frère qui arrivait spirituellement. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez pas que Jacob avait plié de coups de poing contre Dieu. Impossible. Quelle créature peut oser combattre contre Dieu? Là, c'est une lutte avec. L'Éternel était venu en aide, en soutien, en appui, pour aider Jacob à vaincre ses adversités. Ah oui. Est-ce que c'est très clair? C'est pour cela que Paul avait écrit dans Romains 8, 31, que si Dieu est avec nous, être avec nous, il dit, qui peut être contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Somme 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. David le disait encore dans Somme 27, du verset 1. Lisons ça. J'aime beaucoup le verset là. Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il dit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Le soutien. Donc Dieu était venu en soutien à Jacob pour que Jacob réussisse à vaincre.
Ça, c'est lutter avec Jacob. Et Jacob a été vainqueur. Ça veut dire que ce qui fait notre victoire, c'est l'Éternel qui fait notre victoire, qui nous donne la victoire et qui nous permet d'avancer dans la victoire. Car il est notre victoire. Le Seigneur est notre victoire. Amen. Pas étonnant que Jacob avait vaincu. Parce que l'Éternel était avec lui. Amen. C'est pas tout. Pourquoi donc la hanche de Jacob avait été frappée? N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il a commencé à boiter. Pourquoi? Pourquoi cette frappe? Et pourquoi ce brisement? La réponse à cette question se trouve au verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc c'était déjà un signe qui annonçait, qui préfigurait, qui montrait déjà que pour que l'âme soit sauvée, il faut que le corps soit frappé et brisé par Dieu. C'était la marque là qui était sur Jacob. Or, celui donc qui a été frappé, puni et brisé par Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est le signe là que Jacob avait sur sa hanche. Qu'il faut être frappé par Dieu, être brisé pour que l'âme soit sauvée. C'est déjà un signe qui annonçait que le salut des âmes s'obtient au prix du sacrifice du corps. Au prix de la frappe de Dieu, Christ a été frappé, puni, brisé pour nous, à cause de nos péchés. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 53, du verset 4 au verset 5. Ah oui. Mais bien aimé, ça ne veut pas dire que pour que ton âme soit sauvée maintenant, il faut que Dieu te frappe à la hanche pour que toi tu commences à boiter, pour que tu sois sauvé. Non, là c'était un signe qui annonçait déjà que le salut de l'âme s'obtient au prix du sacrifice. Christ a été frappé pour toi et moi. Nous n'avons pas été handicapés. Christ a été brisé pour nous. Ah oui. Donc sois dans la grâce. C'est la marque là qu'il avait sur lui. Est-ce que c'est très clair? Amen. Il portait les marques, la souffrance de Christ sur son corps. C'est ce que Jacob avait sur lui. Gloire à Dieu. Très bien. Aussi, Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Vous voyez que dans cette lutte, ça ne peut pas être une lutte contre. Parce que quand on vient en adversaire, on ne vient pas pour bénir, on vient pour détruire, pour gâter, pour terrasser. On ne vient pas pour bénir. Donc quand il demande la bénédiction, c'est parce qu'il était avec lui. Cette lutte ça s'appelle la lutte de la foi. Le combat de la foi. Jacob a mené un combat de la foi. Le combat de la foi ne consiste pas à combattre contre Dieu. Le combat de la foi consiste à combattre avec Dieu. Amen. Tenir ferme avec Dieu. Et Jacob a été béni parce qu'il a tenu ferme avec Dieu. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. C'est la lutte de la foi. Le combat de la foi que tout le monde mène au quotidien pour ceux qui sont en Christ. Chaque jour, nous mettons le combat de la foi. Tenir ferme. C'est ce que Jacob avait mené ici. Amen. Paul le dit encore dans 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie, aïe, éternelle, à laquelle tu es appelé. Pour le parler à Timothée, montrant ici que il saisissait la bénédiction ici par le combat de la foi. Ce n'est pas un combat contre le coup de poing, c'est un combat avec Dieu, tenir jusqu'à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, voilà le combat que Jacob avait mené. Et ça c'est très clair. Remarquez donc, en résumé, que Jacob n'a jamais lutté contre Dieu. Parce qu'aucune créature ne peut oser se mesurer au Créateur. C'est plutôt Dieu qui a lutté avec lui. Ou Jacob a lutté avec Dieu, montrant l'union. Montrant ici l'association. Montrant ici que quand nous sommes en allié avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez la Bible dit dans Somme 91, verset 1. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni les terreurs la nuit, ni la flèche qui vaut le jour. Tu verras mis ton bas à ton côté et 10 mètres à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Parce que nous sommes en Christ, nous avons Dieu avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Enfants de Dieu, ne craignons rien. Ne craignons ni la sorcellerie, ni quoi que ce soit. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous luttons avec Dieu et non contre Dieu. En bon entendeur, salut.